bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Witchy Lenaya. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouvel oracle, à savoir l'oracle des guides spirituels qui est sorti en début avril 2023 aux éditions Le Lotus et l'Éléphant au prix de 28 €, je crois que je l'ai déjà dit. Sa créatrice c'est Erika Damigon et l'illustratrice c'est Pauline Rani. Donc c'est un oracle qui est sorti dans une boîte en dur, pardon. Je vous lis un petit peu l'arrière et je vais déjà pouvoir vous donner un petit peu mon avis dès cette introduction, puisque ça fait quelques jours que je l'utilise et du coup je peux vous donner déjà un peu mon retour par rapport à cet oracle. Bon, alors forcément c'est pas en quelques jours que je vais vous donner un retour parfait, mais voilà, je vais déjà pouvoir vous donner un peu ce que j'en pense. Donc, oracle des guides spirituels, découvrez les messages canalisés des guides spirituels et partez à la découverte de vous-même. Reconnexion à soi, compréhension de ses émotions, libération de ses blocages, renouveau. Chaque message créera de nouvelles vibrations dans votre cœur, votre corps et votre esprit. Imprégnez-vous de leur énergie et trouvez la lumière qui vous guidera sur le chemin de la sérénité et de la transformation intérieure. Donc ce coffret contient 42 cartes illuminées de fer adoré et un livret d'interprétation en couleur de 96 pages. Ce que je peux déjà en dire, donc parce que comme je vous disais, ça fait quelques jours que je l'utilise, ce que je peux déjà en dire, c'est que j'adore les illustrations, j'adore l'oracle en lui-même, je le trouve vraiment sympa. Si ce n'est que bon, sur les cartes, on va avoir donc du coup, je vous montrerai en zoom, mais on va avoir donc le numéro de la carte, il me semble, un mot-clé, une illustration, et en dessous, on aura une sorte de phrase mantra. Cette phrase, j'ai un peu du mal avec, mais de toute façon, je vous dirai après pourquoi. Et en fait, c'est moi, en fait. C'est juste moi, je sais pas, les mantras, ça vibre pas avec moi. J'arrive pas à m'y faire. Donc, j'espère que ça changera parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre à gérer, apprendre à faire. Mais à l'heure actuelle, les mantras, ça vibre pas avec moi. Et du coup, je trouve qu'ils me perturbent plus qu'autre chose. Mais bon, je vous dirai donc, je vous montrerai plus tard de quoi je parle. Parce que là, j'avoue que je vous parle un peu dans le vent. Première chose que je peux dire, donc il est sorti au prix de 28 €. Et j'ai un peu du mal avec ce prix-là. Alors, ça reste un prix mass market, hein, donc ça reste quelque chose quand même d'assez abordable, entre guillemets, quand encore une fois on compare avec un oracle ou un tarot qui peut être auto-publié et qui du coup peut atteindre vite des sommes faramineuses. Ça reste un prix totalement abordable, mais dans la même maison d'édition, il me semble qu'au mois de mars, je vous ferai une vidéo plus tard, mais bon, ça a fait tellement un buzz sur les réseaux sociaux que vous le connaissez déjà sûrement. Je vous ferai une vidéo plus tard, mais là ça sert à rien. Dans la même maison d'édition, donc il y a l'oracle céleste de Astrokif qui est sorti. Il est sorti à 29,95 € je crois, donc 1,95 €, allez 2 € plus cher, et franchement je trouve la qualité n'a rien à voir. Là donc on a une boîte dure, ça c'est sûr, mais voilà, qui s'ouvre le plus basiquement possible. Là on a une boîte cloche, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, avec un aimant. On a un guidebook super fourni, tout en couleur. Là on a 42 cartes dans l'oracle, alors que ici dans celui-là on en a 70 qui sont de très bonne qualité, qui sont bien dures, qui ont aussi une tranche holographique, enfin une tranche dorée, pardon. Je trouve que cet oracle, pour le prix, il est juste fou. Franchement, il est juste parfait, il est vraiment magnifique. Il est fourni, tout ce que vous voulez. Par contre, je trouve en revanche que l'oracle des guides spirituels, pour 2 € de différence, je ne comprends pas. Je vous avoue que je ne comprends pas la différence de qualité qu'il y a. Pour moi, c'est plus un oracle qui aurait dû être aux alentours des 24,90 €, puisque c'est plus, c'est plus dans ces eaux-là qu'on les retrouve généralement. Mais voilà, pour moi, ça ne justifie pas un écart de 2 € entre celui-là et l'oracle d'Astrokif, pardon. Voilà, donc ça, ce serait vraiment un premier point que j'ai à mentionner. Mais sinon, à part ça, voilà, je le trouve très bien, je le trouve très beau. On va faire de toute façon un zoom dessus tout de suite et je vous reprends du coup en conclusion pour vous dire ce que j'en pense réellement. On se retrouve du coup en zoom pour vous voir, pour vous montrer de plus près donc cet oracle des guides spirituels. Alors la qualité de ma vidéo lui rend peut-être pas trop hommage, mais voilà, donc c'est une boîte un peu
donc blanche beige je dirais, avec partout des reflets un peu dorés. Donc très très jolie, une boîte vraiment de bonne qualité, hein. C'est une boîte en dur. Avec, alors le petit défaut que j'ai chez le Lotus et l'éléphant, c'est qu'ils ont la fâcheuse manie de ne pas mettre leur prix sur la boîte. Mais bon, c'est un détail. Mais voilà, donc très belle boîte en dur. Donc qui s'ouvre comme ça. Au fond du couvercle, on a donc un petit papillon avec écrit Libérez-vous. Et ce petit papillon, on va le retrouver un petit peu partout sur les côtés de la boîte. Hop, en effet un peu holographique, enfin dorure. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis holographique, c'est des dorures. Hop, donc je mets pour le moment de côté les cartes. Donc vous avez un guidebook petit mais tout en couleur. Et très bien je trouve, voilà, franchement il est cool, j'aime bien ce petit guidebook. Qui reprend donc toutes les cartes une par une et qui leur donne un peu plus de signification. Vous avez donc une introduction, une présentation, une prise en main de l'oracle, une méthode, enfin des méthodes de tirage, et ensuite vous avez les cartes en elles-mêmes, l'explication des cartes en elles-mêmes. Je vous lis l'introduction très rapidement. L'oracle des guides spirituels est composé de 42 cartes magnifiquement illustrées. Il est accompagné de ce livret dans lequel tu trouveras leurs messages. Créé en collaboration avec les guides, il te délivrera de précieux messages canalisés qui te conduiront à la guérison du cœur. Grâce à cet oracle, tu pourras te connecter à toi-même afin de comprendre tes émotions, prendre conscience de ton libre arbitre et des blocages sur lesquels tu es invité à travailler. Les phrases méditatives présentes sur les cartes te permettront d'avancer avec un éclairage différent car, bien souvent, la perception de l'ombre change en fonction de la projection de la lumière. La lumière est présente dans tous les cœurs, à chacun ou chacune de la trouver et de la faire briller. Voilà, donc il y a une petite présentation ici. Ici, on va avoir une prise en main de l'oracle où ils vont te dire donc comment le purifier, quoi faire avec dès le départ. Ça t'explique un petit peu donc à quoi consiste un oracle entre guillemets, des méthodes de tirage. Et ici, alors hier soir, j'ai lu un peu le livret avant de... Enfin, ça fait quelques temps, donc du coup, ça fait 2-3 jours. Ouais, voire allez, 4 que je l'utilise pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il en ressort. Et j'avoue que cette partie-là, variante, où elle dit, tu peux également, si tu le souhaites, utiliser cet oracle comme outil prédictif pour répondre à une question fermée du type oui ou non. Je ne comprends pas. Donc elle dit, pour cela, je t'invite à penser à ta question, puis à tirer 3 cartes. Si tu obtiens 2 à 3 cartes positives, la réponse est oui. Si tu obtiens 2 à 3 cartes négatives, la réponse est non. Quand on prend, par exemple, la description de cette carte-là, à aucun moment, bon, en soi, un échec, on se doute bien que c'est négatif. Mais si je prends par exemple, celle-là, la compassion et l'empathie, et ben, à quel moment elle nous dit si c'est une carte plutôt positive ou plutôt négative. Sur la carte en elle-même, il n'y a pas de positif ou de négatif non plus. Donc en fait, c'est très libre à chacun de dire si pour nous, on l'interprète positivement ou négativement. Donc en fait, j'ai un peu du mal avec cette variante parce que c'est pareil, pour moi la foi, peut-être que pour moi la foi ça va être positif, mais pour une autre personne, peut-être qu'il va avoir une connotation plutôt négative. Donc voilà, j'avoue que cette partie, je ne l'ai pas vraiment compris entre guillemets, ou en tout cas moi je n'arrive pas à la mettre à l'œuvre en tout cas. Donc voilà, à la fin on a donc à propos de l'autrice et à propos de l'illustratrice, et voilà ce qu'il en est pour le guidebook. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail des cartes. Alors, ce sont des très belles cartes. Vous avez un dos magnifique, franchement très 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 beau, avec donc des effets de dorure sur du noir. Les tranches sont également dorées, donc franchement voilà, il n'y a rien à dire. Aucune carte n'était collée, elle glisse vraiment très très bien, voire trop bien. Pour le coup franchement, je suis vraiment très satisfaite de l'apparence en elle-même des cartes. Par contre, là où j'ai un vrai souci entre guillemets, c'est sur donc la qualité de la carte. La carte se plie énormément. Je trouve franchement qu'elle est trop souple. Et d'ailleurs, ça se voit pourquoi? Parce que donc ici, donc on a des éléments dorés, comme je vous disais. Et ces éléments dorés sont comment dire? Elles sont en relief, on va dire. Elles sont en relief, mais
comment dire? Elles sont comme aplaties en fait. Et donc du coup, de l'autre côté, on va avoir des défauts sur les cartes où on va pouvoir voir un petit peu à travers et ben, ce qui se passe de l'autre côté de la carte. Et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est vraiment un bémol. Pourquoi? En soi, si vous mélangez donc directement sur le tapis ou sur la table, je pense que ça va pas être du tout être dérangeant pour vous si vous avez l'habitude de faire ça, puisque la densité de la carte, je pense qu'elle ne joue pas énormément sur ça. Par contre, pour moi qui les mélange donc à la main et qui a une petite main, et ben la distance, en fait, la taille du paquet de cartes est exactement celle de ma main. Donc du coup, pour bien la maintenir, je fais une légère pression. Et il suffit que j'aille plus beaucoup de cartes pour qu'en fait, bah, elle se plie et que je me retrouve à cogner les autres. Donc déjà d'une, ça va abîmer énormément les tranches dorées. Enfin, ça va les abîmer très rapidement. Et en plus de ça, eh ben, je trouve que ça me casse dans mon mélange. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est un peu rédhibitoire. Et je pense qu'à cause de ça, je vais arrêter de l'utiliser parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va m'énerver. En fait, ça va me... Voilà, ça va vite m'énerver. Donc du coup... Donc les cartes sont pas dans l'ordre comme je vous disais puisque je l'utilise depuis quelques jours, mais ça va rien changer à ma présentation. Donc on commence tout de suite. Donc comme je vous disais, vous allez voir sur les cartes des éléments dorés. Donc il y en a sur chaque carte et c'est franchement ce que je trouve trop beau. J'adore ce principe de rajouter. Déjà j'adore le principe du noir et doré. Mes bijoux sont dorés et je m'habille très souvent en noir. Donc du coup, je suis forcément emballée par cet accord de couleurs, on va dire. Voilà, le doré et le noir, pour moi, ça match toujours. Je trouve ça toujours très élégant, très beau, très neutre. Et donc du coup, les illustrations, je les trouve magnifiques. Et cet effet donc de doré est vraiment très bien fait. Je trouve que sur certaines cartes, ça se voit un peu moins et sur d'autres, beaucoup plus. Ici, donc, on va avoir le numéro de la carte. Vous voyez, regardez, ici, il y a déjà des... Voilà, elle est déjà abîmée. Je trouve que c'est un... Voilà, j'arrête pas de passer mon ongle et ça me fait tout de suite des marques sur les cartes. C'est quelque chose qui, pour moi, va être vraiment rédhibitoire. Je vais devoir arrêter de l'utiliser à cause de ça parce que je déteste abîmer mes jeux. Et je sais que c'est un jeu qui va énormément s'abîmer avec le temps. Bref, je reviens à la description de la carte. Donc, on a le numéro de la carte, on a un mot-clé ou deux. Et ensuite, ici, on a la fameuse phrase méditative, mantra, qui est censée faire vibrer avec vous. Voilà, donc je vous présente les cartes une par une. J'essaie d'être quand même relativement rapide. Donc, 38, patience et réflexion. 20, foi, gratitude. Bicyclette. Blocage et blessure. En fait, je trouve que c'est dommage parce que peut-être que vous ne voyez pas assez les effets de doré. Donc, je vais essayer. Hop, voilà. Donc, blocage et blessure. Pardon. Lâcher prise. L'arc-en-ciel. Libre arbitre. Très belle cette carte. Les limites. M. J'aime beaucoup cette carte aussi. Masque. Papillon. Vous voyez, par exemple, sur celle-là, les effets de doré sont vraiment minimes, entre guillemets. Guérison. Aide. Brille. Communication. Compassion et empathie. Échec. Effet miroir. Émotion. Fin. Action. Alignement.
ambition, amour de soi, nostalgie, priorité, changement, doute et peur. C'est vraiment une carte que j'aime beaucoup, celle-là. J'adore les petits fantômes de toute façon, donc cette carte, je l'aime vraiment beaucoup. Détachement, introspection, prise de recul, relation toxique, succès et abondance. Vous voyez par exemple sur celle-là, on voit ici et ben cet effet-là. Je trouve ça très dommage. Adaptation, jardin intérieur, très belle aussi celle-ci. Karma, lune, celle-là aussi, je la trouve très belle, elle me fait penser à Naruto un peu. Instant présent, ambition, intuition, pardon. Loi de l'attraction. Voilà, donc c'est un oracle, comme je disais, que je trouve vraiment beau, mais qui pour moi va rester juste dans ma collection, je pense, et que je vais arrêter d'utiliser au vu de la qualité des cartes. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur ma conclusion sur cet oracle. Ok, donc on se retrouve pour la conclusion. Donc comme vous avez pu le voir donc dans ma présentation et dans mon zoom, je reprends un peu ce que je disais en introduction. Pour moi, ça reste un oracle qui est très beau. Ça reste un oracle qui est très intéressant pour travailler. J'aime beaucoup les mots-clés qui sont à l'intérieur. J'aime beaucoup les illustrations. Franchement, je les trouve vraiment magnifiques avec cet effet un peu de dorure partout. Je trouve vraiment ça beau. Par contre, la qualité des cartes, pour moi, je suis désolée, je suis vraiment pas satisfaite, on va dire. Alors, pour moi, je persiste à dire que le prix, voilà, c'est pas... Il vaut pas 28 € pour un mass market. Alors, je m'entends quand je dis ça dans le sens où on a l'habitude d'une certaine gamme de tarifs dans les mass market et on sait à quoi s'attendre dans ces gammes de tarifs-là. Là, pour le coup, pour moi, c'est un oracle qui vaut 25 €, enfin que je pourrais acheter à 25 €. Bon, de toute façon, je l'ai acheté à 28, hein, donc ça change rien. Mais voilà, j'ai vraiment un bémol sur la qualité des cartes parce que je pense que même si c'est un oracle que j'aurais pu utiliser vraiment très souvent, et ben cette qualité des cartes va me freiner, j'en suis sûre. Au bout d'un moment, ça va m'énerver en fait d'avoir toujours à faire super attention dans l'utilisation. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un bel oracle à avoir. Si vous avez l'habitude de mélanger les cartes directement sur la table, je pense que vous verrez aucune différence. Mais voilà, c'est pas... Voilà, pour être honnête, je pense que c'est un oracle que je ne vais pas utiliser très longtemps parce que la qualité va vite me rendre folle. Donc voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine présentation.